5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Rémi, de quoi parlent les médias américains ? De la création surprise de 130 000 emplois aux États-Unis en janvier, c'est 2 fois plus qu'espéraient les économistes, note CNN. Et comme rappelle NBC News, c'est presque autant que toute l'année 2025 et c'est 181 000 nouveaux jobs. Entre les coupes massives dans l'administration et l'incertitude économique créée par Donald Trump et ses droits de douane à tout va, le marché américain de l'emploi s'est en effet effondré l'an dernier, estime Associated Press. Il reste fragilisé mais se reprend, porté par la santé et le social, qui ont créé plus de 120 000 jobs en janvier. Mais le New York Post prévient, les autres secteurs restent pour l'instant atones et les bons chiffres de ce début d'année ne sont qu'un très faible rebond après l'absence totale d'activité des derniers mois de 2025. Nous partons maintenant au Mexique avec le correspondant d'Europe 1, Quentin Duval. Les gros titres de la presse chez vous au Mexique. Le Mexique au secours de Cuba, titrent les principaux journaux du pays, alors que le gouvernement a déjà envoyé 2 cargos à destination de l'île, avec à leur bord 814 tonnes de vivres. On ne peut pas étouffer un peuple ainsi, c'est complètement injuste, assure Claudia Sheinbaum dans les colonnes d'El País, et dénonce l'embargo énergétique imposé par Donald Trump. Les Cubains sombrent dans une grave crise économique, entre les longues files d'attente aux stations-service et les coupures d'électricité à répétition, développe le journal espagnol, conséquence de l'arrêt des livraisons de pétrole en provenance du Venezuela et des menaces de lourdes barrières douanières brandies par le président américain contre quiconque s'engagerait à livrer du brut à cet État ennemi des États-Unis, explique CNN. El Financiero révèle que l'entreprise publique mexicaine Pemex a cessé de vendre du pétrole au régime socialiste suite aux pressions du républicain, plongeant Cuba au bord de l'effondrement. Le pays ne produit plus que 40% de ses besoins énergétiques, alerte le président cubain Miguel Díaz-Canel dans Deutsche Welle. Nous allons enfin au Liban. Inès Gilles, vous êtes à Beyrouth pour Europe 1, à la une des journaux chez vous. Eh bien, on parle de l'effondrement meurtrier d'un immeuble à Tripoli. La deuxième ville du Liban est endeuillée après le drame qui a tué au moins 14 personnes. Selon Arab News, c'est la deuxième catastrophe de ce type en quelques semaines dans cette ville. Zaina Khoder, journaliste d'Al Jazeera au Liban, a déclaré qu'il y a beaucoup de colère car de nombreux quartiers démunis comptent des bâtiments menaçant de s'effondrer dans cette ville considérée comme la plus pauvre du pays. Dans le quartier du drame, beaucoup vivent dans des logements insalubres sans possibilité de relogement, affirme Zinational, témoin de la crise financière et politique qui frappe encore le pays. Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 au Liban. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h13, à suivre à 5h20 les initiatives en France. Alexandre Lemaire. Ce matin, c'est un site qui vous permet d'anticiper, de faciliter le règlement d'une succession. Quand ça se produit, c'est pas facile à surmonter. 5 diplômés notaires à l'origine de ce projet. L'une des associées, Alexia Arnaud, vous explique tout dans 2 minutes. Europe 1.